des efforts pour moi. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie au Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est dit d'être élevé, il est dit d'être loué. Maintenant, il est temps pour nous d'être instruits, d'être nourris. Pendant que papa s'avance là où tu as ta tête courbée, tes yeux fermés. Je dis Seigneur, parle-moi, je veux t'écouter ce matin. Je dispose mon cœur à t'écouter ce matin. Il a reçu le nom. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de ta part. Ce matin, nous voulons vivre. Parle. Esprit de Dieu, viens conduire toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ça ce matin. Dis-lui bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Amen. Nous allons lire le passage, mais nous aurons beaucoup de passages. Actes des apôtres, chapitre 1er, du 3e au 8e verset. Et puis Actes des apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Actes chapitre 1er, à partir du 3e verset. Par respect à la parole, nous mettons debout. Car Jésus est la parole. Et il est Dieu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, il leur parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dis à ton voisin, avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur, chapitre 2. Acte chapitre 2. À partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Dis à ton voisin, sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Répète-lui, sur moi aussi. Sur moi aussi. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous la servons. Nous vous saluons ce matin dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous voir ce matin, nombreux pour venir glorifier Dieu avec nous ce matin. C'est la fête de Pentecôte comme tout le monde le sait. Nous la célébrons chaque année. Et ce matin, nous voulons vous parler de ce thème. Comprendre la Pentecôte aujourd'hui. Comprendre la Pentecôte aujourd'hui. Nous voulons comprendre les choses qui concernent la Pentecôte aujourd'hui en ce temps. Ce n'est pas seulement une fête que venons chaque année célébrer. Quand nous sortons d'ici demain, nous recommençons notre train-train quotidien. Nous voulons comprendre l'importance de la Pentecôte. Nous avons tenu un séminaire au courant de cette semaine. Et nous ne voulons pas revenir dans tout ce que nous avons déjà dit. Le pasteur Chris et le pasteur Charles nous ont conduits pendant ces 2 jours de séminaire. Nous avons compris qu'à l'origine, la Pentecôte fut une fête juive. La deuxième célébration après la Pâque. Dans Israël, il y avait 3 solennités. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et le tabernacle. Pendant ces 3 fêtes, tout le peuple d'Israël allait à Jérusalem dans le temple pour célébrer Dieu. Et la Pentecôte, comme le nom signifie Pentecôte, mais ça fait 5e en grec. 50e. La Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque. Ce que nous venons de lire dans Acte chapitre 2, c'est la Pentecôte chrétienne que nous célébrons aujourd'hui. Mais ce jour-là, tous les Israéliens qui sont venus du monde entier, ils étaient venus célébrer la Pentecôte juive. Mais il y avait que 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute.
Comme nous avons lu dans le chapitre 1er, et ils étaient réunis en attendant la promesse. Ils étaient là en train de prier. Parce que Jésus a promis qu'ils recevront le Saint-Esprit. Et nous avons vu ce jour-là, tout à coup, il y a eu un bruit, comme le bruit d'un vent impétueux, et des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, nous avons entendu dans cette célébration que le Saint-Esprit nous a remplis ce matin. Et nous voulons comprendre ce que c'est la Pentecôte. Les gens qui étaient là étaient étonnés de voir que la majorité de ces gens étaient des Galiléens. Et ils étaient en train de parler en d'autres langues. Comme ils étaient venus du monde entier, le monde de l'époque. Et ils les entendaient parler dans leur langue. Quelle signification donner à la Pentecôte pour nous aujourd'hui? La Pentecôte ne fut pas seulement ce jour-là. Elle se déroula en 3 phases. Notez ça. Parce que souvent nous célébrons la Pentecôte, nous parlons seulement de ce jour-là. Ça c'était la première vague, la première phase. Mais la Pentecôte se déroula en 3 phases. Selon la parole du Seigneur. Nous voulons comprendre, je donne 4 points. Et nous aurons plusieurs textes à parcourir. Le premier point, c'est le but de la mission de Jésus. Dans Marc, chapitre 1er, versets 7 et 8, au début de l'évangile, Marc chapitre 1er, versets 7 et 8, Jésus n'a pas encore commencé sa mission. Il est là. Mais il y a Jean-Baptiste, celui qui est venu aplanir le chemin, préparer le chemin du Seigneur, a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il a dit une chose importante par rapport à la Pentecôte. Déjà avant que Jésus ne commence sa mission, il dit, il vient après moi. Celui qui est plus puissant que moi. Il parle de puissance. Celui qui est plus puissant que moi. Je suis parti de délier les lacets de ses souliers. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Mais lui, c'est merveilleux ça. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Au début de la mission de Jésus, il n'a pas encore commencé. Jean-Baptiste a dit 2 choses. La première, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La deuxième, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau. Maintenant, dans Marc, chapitre 1er du jour, quelques versets plus loin, versets 14 et 15, Jésus commence sa mission. Les premiers mots de Jésus. Marc chapitre 1er, versets 14 à 15, se rapporte à 2 choses. Première chose, il annonce le royaume de Dieu. Il est venu établir. La Pentecôte, c'est en rapport avec
le royaume de Dieu qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre. Jésus est venu, il a commencé par annoncer le royaume qu'il est venu établir. Il dit dans ce verset 14, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. La deuxième chose, pour que ce temps-là, pour que le royaume s'accomplisse, Jésus se rapporte maintenant à la mission de Jean-Baptiste. Il dit répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Deux verbes. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, le baptême de Jean-Baptiste fut le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jésus fait référence à ça. Au travail de Jean-Baptiste. Il dit répondez-vous. Mais celui qui se répond doit avoir la foi. Croyez à l'évangile. Donc, la mission de Jésus, c'est venir annoncer le royaume de Dieu. Amener les croyants à la repentance, au changement et à la foi. Au changement et à la foi. Croire à la bonne nouvelle. Avant de les baptiser dans le Saint-Esprit. Pour accéder à ce royaume. Jésus a dit, répondez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus a accompli parfaitement sa mission. Jusqu'à la fin, il a accompli sa mission. Voyez que l'aspect alliant de Dieu que Jean-Baptiste avait annoncé. Jésus est monté à la croix comme l'agneau de Dieu. Il s'est livré pour que nous ayons le salut. Il est sorti vainqueur de la mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite du Père. Il a fini sa mission. Tout cela, après avoir détruit l'emprise de Satan sur les enfants de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 14 que nous connaissons. Jésus, avant de partir au ciel, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Il a cloué à la croix. Il a livré toutes ces dominations-là en spectacle. L'agneau de Dieu a accompli sa mission. Il a annoncé une année de grâce pour les enfants de Dieu. Donc, le but de la mission de Dieu, de Jésus, c'est faire accéder tous les humains au royaume de Dieu. Ceux qui auront la foi en Jésus-Christ ont accès, ils doivent entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ce royaume-là, Jésus avait déjà annoncé quand il était sur la terre. Les enfants, les disciples lui ont demandé comment prier. Il leur a dit, pour que vous priez bien, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne, que ton royaume là qui est au ciel vienne ici. Et que ta volonté qui s'est faite au ciel se fasse ici. Donc c'est le royaume de Dieu qui a quitté le ciel qui est venu sur la terre. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu inaugurer ce royaume. C'est ça l'importance de la Pentecôte. Les enfants de Dieu qui étaient tourmentés par le diable. Jésus a fait un grand travail. Il les a libérés. Et il est venu établir
le royaume du Pe ciel. ayaki kotia bokonzi na Le royaume de Dieu qui était proche, maintenant il accomplit. bokonzi na nzambe ezalaki pembeni akokisa Par la venue du Saint-Esprit. na boye ya molimo Le mosantu Saint-Esprit molimo mosantu est venu inaugurer une ère nouvelle. ayaki mpona kosalela ngonga oyo ezalaki ya Le Saint-Esprit molimo mosantu est venu procéder à l'ouverture de ce nouveau royaume ayaki mpona kokotisa oyo ezalaki kokote ya qui devient accessible à tous les hommes qui croient en Jésus-Christ. yango oyo ezala polele na bato nyonso oyo Voilà pourquoi Paul a dit nalati na polo alobaki dans Colossiens chapitre 1er, na bakolosai mokapo ya yango versets 13 à 14, longo ya zomi na misato kino là il parle de l'héritage des saints. wana aza kolobela libula ya babulani Il dit à ces saints-là que nous sommes, azolobela babulani wana oyo tozali rendez grâce à Dieu, ozongisa matonde mpa nzambe celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres ndenge akangola biso na nguya ya molili et nous a transportés mpe amema biso du royaume des ténèbres kuta na bokonzi ya au molili royaume de son Fils bino na bien-aimé. bokonzi ya mwana na ye Rendez grâce à Dieu, ozongisa matonde mpa parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus du royaume des ténèbres, ete lelo toza lisusu mpe ya bokonzi ya nous sommes dans le royaume de Jésus, toza na kati ya bokonzi ya yesu ici sur terre. awa na bokonzi Et nous y sommes éternellement. mpe biso tozali seko Nous na commençons déjà à vivre le royaume ici. biso tozobanda kobikela Lorsque nous quitterons la terre, wana tokotika nous serons toujours dans le royaume de Dieu. tokozala ntango nyonso na Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. mokolomobakoobetela yesu na gauche Dieu est dans le Seigneur. alina mitatu na kolo En Jésus-Christ, motio ya yesu kristo tous les humains maintenant ont accès au Père. bato nyonso baza na eposa kokote pa Le tata Père peut maintenant leur envoyer le Saint-Esprit. tata akoki kotindela bango molimo mosantu C'est donc le Saint-Esprit eza likaba molimo mosantu qui vient créer ce lien entre nous et le Père. oyaka kotia singa wana katikati na biso Dieu le Père, nzambe tata Dieu le Fils nzambe mwana ont envoyé Dieu le Saint-Esprit atindaki nzambe molimo mosantu pour que nous soyons fils d'adoption, po ete biso tozala bana lisiko que nous ayons accès à ce royaume. ete tozala na eposa na bokonzi wana Galates chapitre 4, verset 6. bagalaki ya mokambo ya nini kolonga motoba La Bible dit, elobi et parce que vous êtes fils, po ete bozali bana Dieu nzambe a envoyé dans nos cœurs atinda na mitema na biso l'esprit de son fils, molimo ya mwana na ye lequel crie à ma paix. oyo mpe ezoganga abataka C'est grâce au Saint-Esprit eza nde na kouta ya qui est molimo descendu ce jour-là. oyo akitaki mokolo Et wana nous pouvons appeler Dieu Père, nde tokoki kobenga nzambe tata Papa, amen Tata, amen Papa. amen Nous pouvons le faire okoki kosala yango grâce au Saint-Esprit. kolu kouta na molimo Vous, que vous êtes fils d'adoption, po ete toza bana lisiko vous pouvez maintenant appeler Dieu votre Père. bokoki kobenga nzambe Parce que vous avez accès à ce royaume. ete koza na eposa na bokonzi Et le Saint-Esprit est venu ce jour-là, molimo mosantu ayaki à la Pentecôte, akitela inaugurer ce royaume. ali akosalela bokonzi wana Romains chapitre 8, verset 15. mpona mokapo ya mwami molongo zomi na La Bible dit, vous avez reçu un esprit d'adoption elobi boino koziyambaki molimo ya lisiko par lequel nous crions Abba, Père. wapi toza koganga abatata Amen, amen. amen amen Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de Dieu. bana na nzambe Le royaume est là. bokonzi eza wana Nous sommes les fils et les filles du royaume. toza bana na basi ya mibali ya bokonzi Voilà le sens à donner à cette fête de Pentecôte. wana ntina ya kopesa na teko ya Mais la fête dit comme quelqu'un qui a le Seigneur. eza kozosala ngo lokola moto aza na Nous y sommes là-dedans. biso toza na Le Saint-Esprit, molimo mosantu ce jour-là, mokolo que wana nous commémorons oyo aujourd'hui, toza kofundola est venu installer le royaume de Dieu dans nos cœurs. mpona kotia bokonzi na nzambe na mitema na biso amen Le Saint-Esprit molimo mosantu est venu nous cimenter avec le Père. ayaki mpona kotia biso kokangisa biso Notre union avec le Père n'est plus une union par là, comme ça. ezali na biso na tata ezaka ya bongotongo Nous sommes des enfants de Dieu. toza bana na nzambe Nous sommes héritiers de Dieu. toza basangoli Co-héritiers de oyo Jésus-Christ. tosangolami na nkolo yesu kristu C'est grâce au Saint-Esprit ezali ngolukota na qui est venu accomplir ce travail. ayaki mpona kokokisa mosala La wana Pentecôte que nous célébrons, kitelo c'est la toza descente du Saint-Esprit ezali kokita na molimo qui mosantu est venu inaugurer le royaume de Dieu ici. ayaki kotiambala liboso bokonzi na Le nzambe royaume de Dieu pour tous qui se tournent vers Jésus.
bokonzi na nzambe mpona bango nyonso bazobanduka epai Yesu. Et comme signe de ce royaume, lokola elembo ya bokonzi wana Dieu remplit ses enfants du Saint-Esprit. nzambe atondisi bango. Dieu les baptise du Saint-Esprit. nzambe azopesa bango libakisa Ceux qui sont dans ce royaume oyo baza na kati ya bokonzi ne wana sont pas vides baza polele Dieu les remplit nzambe azotondisa du bango Saint-Esprit. na molimo mosantu. C'est ça le sens à donner à Pentecôte. akoki na kopesa na lite. Voilà quand le modérateur dit, nous sommes remplis, qui nous remplissent. Oui, wala ntango motambisa alobaki le signe eza elembo d'accès à ce royaume ya kokota na bokonzi wana est être rempli. ezali Ils otondisa furent tous banso remplis du Saint-Esprit. batondisamaki na molimo mosantu. Comme signe d'accès à ce royaume. eza elembo ya kokota na bokonzi wana Voilà le but na latina de la venue de Jésus sur cette terre. boyei ya yesu likolo ya mokili Il n'est pas seulement venu nous sauver yayaki kaka te et il nous kakobisa laisse faire les parties. mpe atika biso Nous restons à combattre le diable atikala kobimisa parce que nous sommes vainqueurs ete toza balongi tout le temps au nom de Jésus, au nom de Jésus. na Non, kombo na yesu na kombo na yesu te il est venu ayaki nous introduire mpona kokota dans le royaume, na kati ya le bokonzi royaume de la victoire, bokonzi ya le eloko royaume de ceux qui sont inaccessibles par le diable, oyo le royaume de ceux qui sont intouchables par le diable. Il faut comprendre ces choses, bien aimés. Nous célébrons la Pentecôte parce que nous sommes dans un bon endroit. Et je veux dire Amen. Je n'ai pas entendu. Je veux dire Amen. Voilà le but de la vie. Et Jésus d'abord, il est venu ouvrir le royaume. Et il a envoyé maintenant le Saint-Esprit pour faire maintenant la suite du travail. Parce que lui, il est rentré, il est assis à la droite du Père. Le deuxième point maintenant de notre message, c'est le déroulement maintenant de ce jour-là. Les événements de ce jour-là. Le déroulement des événements de ce jour-là. Nous parlons de l'inauguration de l'ouverture du royaume. Par exemple, on va inaugurer un bâtiment. On construit un supermarché, on doit l'inaugurer. Les gens sont là. Mais les gens attendent une chose. Première chose, un discours. Il faut que quelqu'un explique pourquoi on est là. Quelqu'un qui doit couper le ruban symbolique. Mais ici, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Il est venu du ciel. Il est descendu. Jésus qui nous avait promis est parti au ciel. Qui va expliquer les choses? À quelque chose qui va couper le ruban symbolique. C'est Pierre. C'est Pierre. Voilà pourquoi il a pris la parole pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi Pierre? Vous le savez. Première chose, dans Matthieu chapitre 7, verset 18 et 19, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu a parlé de l'église à Pierre. La venue du Saint-Esprit, c'est le début de l'église. C'est l'inauguration, le commencement de l'église. Et c'est à Pierre qui revient cette responsabilité d'expliquer aux gens. Il pouvait le faire parce qu'il venait d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi Pierre? Deuxième chose, ça c'est Jésus quand il était sur la terre. Maintenant Jésus est mort, ressuscité. Mais avant de mourir, Pierre l'avait régné. Pierre l'avait régné. Maintenant Jésus doit établir Pierre. Dans Jean chapitre 21, verset 15. Il pose la question à Pierre pendant qu'ils sont en train de manger. Je vous assure qu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Petits enfants, vous n'avez rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé. C'est là où Pierre était en
train de pêcher nu, il s'est jeté dans l'eau. Parce que Jean lui a dit, ah, c'est le Seigneur. C'est une apparition de Jésus. Mais il vient sur la rive, avec 153 poissons. Jésus avait déjà préparé la nourriture. Maintenant, il leur donne à manger. Pendant qu'il mange, je lui pose la question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes vraiment? M'aimes-tu? 3 fois. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et à 3 reprises, Jésus lui dit, paie mes brebis. 3 fois. Bien aimé dans le Seigneur, notez tout ça. 3 fois. Pierre venait d'être rétabli comme fidèle serviteur. Celui qui remplacera Jésus. Le jour de la Pentecôte, pour expliquer les choses. Le Saint-Esprit Dieu est là, est en train d'agir. Qui doit expliquer les choses? C'est Pierre. Il commence à expliquer. Tout ce que vous voyez là, ils ne sont pas libres. Mais ce sont des choses qui étaient promises depuis le temps de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des chefs de songe. L'Esprit descendra dans les derniers temps à tout le monde. C'était dit à tout le monde. Depuis le temps de Joël, plusieurs siècles avant, Pierre explique maintenant ce que tu es en train de voir. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Vous ne le voyez pas dans d'autres langues. Vous le voyez devenir fort. Vous le voyez devenir capable. Eux qui étaient incapables. Vous le voyez faire des miracles. Eux qui ne pouvaient faire des miracles. C'est grâce au Saint-Esprit qui avait été promis. Amen, amen. Donc la Pentecôte de ce jour-là, c'est la première phase. Nous voulons rappeler que nous sommes là, en train de parler. La Pentecôte de ce jour-là, c'est la première phase. Je vous rappelle pourquoi. Où sont les 2 autres phases? Pourquoi la Pentecôte ne s'est pas terminée ce jour-là? Parce que Jésus avait parlé de 3 endroits. Il a dit à ses disciples avant de partir des choses qui concernent le royaume de Dieu. Préparez-vous à entrer dans le nouveau système. Préparez-vous à entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume des gens victorieux. Le royaume des gens capables. Le royaume des gens qui voient loin. Le royaume des gens qui peuvent faire des miracles. Préparez-vous à entrer. Jésus leur dit, dans quelques temps, Jean a baptisé que oui. Mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il pensait, comme Jésus parlait du royaume, que Jésus allait établir le royaume d'Israël. Parce qu'ils étaient dominés par les Romains. Jésus a dit non, c'est pour cette histoire-là. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Mais vous recevrez une puissance. Laissez les questions à part. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, le Saint-Esprit est venu ce jour-là. Il est venu sur les Juifs. Les Juifs qui étaient à Jérusalem. Ça a commencé par Jérusalem. Le baptême du Saint-Esprit ce jour-là, c'est pour ceux qui étaient à Jérusalem. Ceux qui étaient à Jérusalem, c'est la promesse de Jésus. Maintenant, la Pentecôte ce jour-là est accomplie pour ceux qui étaient à Jérusalem. Le Saint-Esprit est descendu sur les Juifs.
Les Juifs qui ont cru en Jésus. bayuda bandibelaki yesu Il est descendu sur le ciel de Jérusalem akitaki likolo moko ya et aussi yerusalem sur les Juifs de Judée. mpe baoyo ya bayuda Parce yuda que Jérusalem, c'est la capitale de Juda, de ete Judée. yerusalem ezalaki na engumba mokonzi ya Voilà yuda pourquoi on ne parle pas de Judée. ezalaki na bazolobela yuda te La Pentecôte n'est pas descendue pour ceux qui étaient en Judée. tela yango bitaki te mpona ba bazalaki na yuda Parce que ce sont ceux qui sont à Kinshasa et la province de Kinshasa. ete eza ba baza na kinshasa mpe na etuka ya Et kinshasa les autres, mpe basusu Samarie et extrémité de la terre. maria mpe suka ya molongo Le Saint-Esprit devait descendre aussi pour eux. molimo mosantu mpe bokakekika mpona La deuxième phase de la Pentecôte. eteni ya mibale ya kitela Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins à Samarie. ekokaki bazengeleke Dans Actes chapitre 8, na basisala matoma versets motabola 5 et 7. olongo ya mitano mpe ya Depuis 14 à 17. mpe zomi na mine kino ya zomi na Si vous avez le temps, allez lire tout ceci. C'est une très belle histoire. kotanga yango eza lisolo malamu Tous ces livres des actes, vraiment, c'est merveilleux pour le Saint-Esprit. kokanda nyonso ya misala batombe eza kitoko mpona kolokanga Il y a maintenant à Jérusalem la persécution. eza na yerusaleme kotuka Maintenant, les gens commencent à fuir. wana bayekoli babandi Les kokima apôtres n'ont pas foutu un message à Jérusalem. bantonga bakimaki te batikali na Mais Philippe kasi filipo a fui Jérusalem. akimaki Il yerusaleme est allé à Samarie. akendaki na samaria Bien aimé dans le Seigneur. alingami kati na kolo Il commence à parler de Jésus. abandi kolobela yesu Il était déjà rempli de cette yesu atomisamaki na molimo mosantu Souvenez-vous, okundola Philippe, filipo c'est l'un des diacres eza moko ya badiaka avec Étienne, elongo na etienne Procor, Nicanor, tout ça. leopold kanor Donc Philippe était l'un des diacres. filipe azalaki moko ya Souvenez-vous dans badiaka Acte 6 okundola misala batoma que leur choix, ete koponama une des conditions de leur choix, c'était d'être rempli de cet esprit. mpona koponama na bango ezalaki kotomisama na Philippe, rempli de cet esprit, filipe atomisamaki na molimo il arrive dans la ville de Samarie. ye akomaki na engumba Il commence à prêcher Jésus. azali koteya na nkombo na Bien yesu aimé dans le Seigneur, les gens se convertissent en masse. ako bandimeli ebele Les gens changent leur vie. bato bagongoli bomoi na bango Même un magicien qui était là, atako moto moko asoloka azalaki ba même le magicien change. atako moto asoloka Il accepte Jésus. yandimeli yesu Et tous se sont baptisés. banso bazwili Mais ce qui est curieux, kasi oyo eza kosuki ils ont accepté Jésus. bandimaki yesu Ils se sont fait baptiser. bazwaki libaki Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. kasi bayambaki molimo mosantu te Ce qui est curieux. wana ezalaki eloko ya okosi Philippe a fait le travail. filipe asalaki mosala Les gens ont cru en Jésus. bato Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu. molimo mosantu akitaki te La nouvelle arrive à Jérusalem. sango ekomi na yerusaleme Voilà qu'on envoie maintenant Pierre, tala batindisa saiki pete accompagné des gens azalaki kotambola na yo qui se rendent à Samarie bango bakendeki na samaria pour procéder mpona kokende kosi à l'inauguration du royaume ezali ya bokonzi ya liboso pour les gens de Samarie. mpona bato oyo ya samaria Parce que c'est Pierre qui avait reçu la mission ete petelo nde azwaki etinda wana d'expliquer ya kolimbola la venue du royaume. aboye ya Ce n'est pas Philippe. eza filipo te Maintenant, Pierre arrive basayebi petelo akomi à Samarie. na samaria Il prêche Jésus. ateyi Et pendant qu'il commence à imposer les mains, wana bandaki komama le maboko Saint-Esprit molimo descend. mosantu akiti Le Saint-Esprit molimo descend mosantu akiti sur les gens de Samarie. kolo ya bato ya samaria Les gens de Samarie bato ya samaria deviennent maintenant les témoins de Jésus bakomi bangengeleke pour recevoir une puissance. okoyambanguyamba Quand le Saint-Esprit viendra, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, c'était ce jour-là. À Samarie, c'était le jour où Pierre est arrivé à Samarie. Voilà bien aimé dans le Seigneur. La deuxième phase, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte, est descendu sur les gens de Samarie. Mais la parole de Jésus était quoi? Après la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment faire? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui prend l'initiative des choses. Je vous explique un peu les Samaritains. Pourquoi les Samaritains? Les Samaritains, c'est un peuple assez spécial. Ils n'étaient ni juifs, ni païens. C'est un peuple qui descendait des patriarches. Ces gens-là,
bato wana ont comme ancêtre Abraham, Isaac et Jacob. baza lokola koko Abraham, Isaac pe na Yakob. Mais depuis quand ils sont devenus samaritains, Kasi uta mokolo c'est quand le royaume d'Israël était divisé en deux. ntango mokonzi Israele ekabwanaki na biso mingi Capitale de Jérusalem et capitale Samarie. engumba mokonzi Le royaume du nord, mokonzi Samarie. le royaume du nord, c'est le royaume où il y avait Samarie capitale. mokonzi ezalaki likolo nde engumba ezalaki Maintenant les choses ont évolué. wana ntango makambo Ces gens-là bato wana sont restés là, mais mélangés avec les autres peuples qui étaient venus. basanganaki na bato mosusu bayaki Ils ont épousé maintenant, ils ont épousé babalanaki la façon de prier des autres peuples. lolenge ya bamboka mosusu ya Ils kosambela ont introduit l'idolâtrie. bango bakotisaki kogumamela Ils se sont détournés du culte du vrai Dieu. bango babujaki na mayangani Pourquoi les Juifs ne les considéraient pas? balaki na bayuda bazalaki Alors qu'ils avaient le même ancêtre. kozokane bazalaki na koko moko Souvenez-vous de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. okundola lisolo ya yesu na mwasi mosamaria Il parlait du même ancêtre de Jacob. bazalaki kolobela koko moko yakobo Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, basalaki balingani kati na nkolo Dieu a introduit le royaume dans Samarie petero akotisaki bokonzi na kati ya samaria par la descente du Saint-Esprit à ces gens-là. akokita molimo mosantu likolo ya bato wana Il s'agit ici pour l'extrémité de la terre. awa etali mpona suka na mokili Pour les gens qui ne sont pas descendants d'Israël, mpona bato oyo baza bakitani ya ceux qui ne israele sont ni juifs ni oyo samaritains, baza ata moyuda te ata mosamaria te ceux qui ne descendent pas d'Israël. oyo baza kowuta na israele te Mais maintenant, Dieu kasi sasayebi nzambe prend le devant des choses. yazwi liboso ya makambo Il suscite un homme. asipilisi moto moko Dieu suscite un homme. Acte chapitre 10 maintenant. misala batoma mokambo ya zomi sasayebi Un certain Corneille, moto moko corneille c'est un officier romain, azalaki mokonzi ya basoda un centenier azalaki mokonzi ya basoda qui habitait la ville de Césarée. oyo azalaki na engumba césare Ça veut dire qu'il était païen. bibiliya elobi azalaki mopaga Ça veut dire qu'il n'était ni juif, koloba azalaki ata moyuda il te n'était pas juif. Voilà. azalaki moyuda te Il ne descendait pas d'Israël. azalaki mokitani ya Mais israele ce qui est curieux, pour quelqu'un qu'on appelle païen, yango eza kokamba mpona moto dans le sens qu'il n'est pas israélien, na lolenge mpenza aza mwana israele te il croyait en Dieu. azalaki kondimela nzambe Il craignait Dieu. azalaki kobanga nzambe Ça, c'est le début du chapitre 10. wana nde ebandeli ya mokambo ya Il adorait Dieu. ye azalaki kogumbamela nzambe Lui et toute sa famille. ye na liboka na ye mobimba Il faisait beaucoup de monde. azalaki kosala makambo ebele Ça veut dire qu'il priait beaucoup. li elobi azalaki kosambela mingi Un homme assez spécial pour un païen. moto azalaki mondenge Voilà l'homme que Dieu choisit tala moto nzambe pour que la parole de Jésus s'accomplisse. apo ete liloba ya yesu Que le Saint-Esprit descende maintenant pour ceux qui sont aux extrémités de la terre. molimo mosantu akita mpona babaza na Il suka reçoit maintenant une vision. azwi sasaipi emoniseli L'ange lui dit, angelo alobi na ye Corneille, corneille tes prières et tes aumônes sont arrivées devant Dieu. Il a agréé. na yo mpe makambo na yo ya mawa ekomi epa nzambe mpe asepeli na Il yo s'en est souvenu, voilà pourquoi il m'envoie. yakaniseli yo tala ntina Voici ce que tu dois faire. tala oyo ekomi osala Envoie maintenant des hommes à Pierre. tinda sasaipi bato epa pete Il est à Jopé. aza na zope Va, et déjà là, aille appeler Pierre pour que Pierre vienne prier pour toi. bato wana batenga petelo mpo etaya kosambela mpo na yo Il obéit et il envoie les gens vers Pierre. atosi mpe atindi bato epa ya pete Avant que ces gens n'arrivent chez Pierre, yango ete bato wana bakomi epa pete Dieu parle à Pierre. nzambe alobeli pete Il lui montre, il lui dit, les gens viendront te voir demain. bato bakoya kotala olobi ekoya Tu dois aller avec eux. yoko Mais c'est dans une vision. kasi ezala emonisi Il voit dans cette vision, amoni na emonisi on lui montre les animaux à manger. bamonisi ye banyama ya kolia Les animaux impurs. banyama oyo ezala mbindo Il dit dans cette vision à Dieu, moi je ne mange pas ces alobi choses. na emoniseli wana mpa nzambe nga naliaka Dieu lui dit, mais ce que moi j'ai déclaré pur, alobi yo nga na tatoli eza mpe personne ne peut déclarer pur. okoki akoki kolobela ngo Va avec ces gens-là. yo okende lelongo Oui, na parce qu'il bato était israélite bien. po ete ye azalaki mwana israele La loi juive interdisait aux juifs d'appeler chez kopesa le païen. bayuda ezalaki kopekisa ete bato basangana na bato mosusu Mais ces gens arrivent effectivement dans la bato wana bakomi ya solo na Il accepte d'aller avec eux dans le nom de Corneille. kokende longo na bango na ndako ya cornele Il est dans le Seigneur. balinga mikati na À peine il entre dans la maison de Corneille. kaka aza kokota na ndako ya cornele Corneille couvre Pierre. cornele ya ye Il se met à genoux. asafukani
Pierre lui dit, lève-toi. Petro alobi etelema. Comme je dis à mon fils, Lokola na lwa na mwana na Lève-toi. otelema. moi je suis un homme comme toi. Kana za moto lokola yo. On peut se mettre à genoux devant Dieu. Akofika kogumbama liboso ya Nzambe amen. C'est pour cela ici, Ezali ntina awa. les habitudes de venir se jeter à genoux devant moi. On Omesana koya komikwaka liboso na nga na a ma commande Nzambe. On ne amen. se met à genoux que devant Dieu. Amen. Venez, viens la tête, je peux prier pour toi. On lui voit qu'à genoux terre. On ne se prosterne que devant Dieu. Pierre dit, tu ne peux pas le faire. Je suis venu en mission. Mais tu peux te mettre à genoux pour celui-là. Quel est le problème? Connais comment s'expliquer. C'est comme ça, Pierre prend la parole. Il parle maintenant du royaume. Il parle de Jésus. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Oh la Pentecôte! Le Saint-Esprit est descendu sur les païens. La Pentecôte pour les païens. Les gens qui étaient avec Pierre, les Juifs étonnés, ils disent, oh maintenant nous nous rendons compte que Dieu ne fait exception de personne. Mes amis, n'excluez personne. Il y a des gens qui excluent les autres. À l'église, on n'exclut personne. À l'église, on ne refuse personne. Dieu ne fait exception de personne. Le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui croient en Jésus. Le Saint-Esprit est descendu. Pendant que Jésus Pierre a annoncé Jésus seulement. La Pentecôte est descendue 3 fois sur les gens. Le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Ça, c'est les païens qui étaient à Jérusalem, en Israël. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Bien aimé dans le Seigneur, il faut maintenant que la troisième partie de mon message qui concerne le témoignage s'accomplisse. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il a parlé de Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ces endroits. Maintenant, il reste l'aspect témoignage. La Pentecôte en 3 phases a eu lieu. En Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, tous les croyants ont enfin accès au royaume de Dieu. Comme Jésus avait prophétisé, le royaume est là. Le Saint-Esprit est là. Croyez que vous êtes différents. Pierre a écrit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous qui étions des ténèbres, nous ne sommes plus là. Ne me cherchez plus. Pas les soins de la tribu. Je ne suis pas là-bas. Je suis du royaume. Je suis du royaume. Je suis du royaume. Le royaume de Dieu qui est descendu sur terre. J'en fais partie. Et je suis témoin. Je vous explique maintenant. Pierre, comme lui avait demandé Jésus, paie mes brebis à 3 fois. Paie-moi 3 fois. Pierre a accompli cette mission 3 fois. La Pentecôte est descendue 3 fois. Comme Jésus lui avait demandé, il a payé les brebis du Seigneur à 3 reprises. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des témoins. Mais comment apporter la bonne nouvelle à ceux qui étaient loin? Ceux qui n'étaient pas en Israël, comment faire en sorte qu'ils aussi reçoivent? Que le royaume arrive dans le monde entier. Pour que les gens aillent annoncer à l'humanité entière
Il suffit de croire en Jésus pour entrer dans le royaume. Après avoir abandonné les mauvaises choses, pour que vous soyez fils du Père, croyez en Jésus. Mais comment faire arriver les gens aux gens cette mission sur les sages? Cette mission-là n'était pas la mission de Pierre. Jésus a choisi quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, sur le chemin de Damas, celui-là qui détruisait l'église, qui tuait les serviteurs de Dieu, Jésus le choisit lui. C'est Saul de Tarse qui est devenu Paul. Jésus le choisit pour être celui qui va amener la parole dans le monde entier, le monde connu de l'époque. Quand vous lisez l'Acte des Apôtres, l'histoire de Pierre s'arrête au chapitre 10 et 11. Parce qu'il est rentré à Jérusalem. À chapitre 10, avec l'histoire de Corneille. Chapitre 10, pardon. Avec l'histoire des païens. Il venait de Césarée. Il rentre à Jérusalem. Il explique à ceux de Judas, de Jérusalem, aux autres apôtres. Il leur explique ce que Jésus a fait. Ils ont compris. Mais quand vous lisez le chapitre 12, Pierre est arrêté. Il est arrêté. L'ange veut le libérer pour continuer d'autres missions qu'on ne nous parle plus. À partir du chapitre 13, jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres, là on ne parle que de Paul. Les missions de Paul à gauche à droite. Bien aimé dans le Seigneur, voilà celui que Dieu a choisi pour apporter la parole dans le monde entier. C'est Paul. Mon quatrième point maintenant, c'est la parole pour nous aujourd'hui les chrétiens de ce temps. Quel sens donner à la Pentecôte? Trois choses pour commémorer cette fête. Première chose, la Pentecôte, c'est avant tout un souvenir pour nous. Le souvenir de ces événements d'il y a 2000 ans. Nous devons commémorer ces événements-là. Parce que c'est un souvenir que nous ne devons pas oublier. La deuxième chose, le sens de la Pentecôte pour nous aujourd'hui. Lorsque nous célébrons la Pentecôte, c'est l'occasion de raviver notre foi. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous comprenons qu'il réalise toujours ses promesses. Nous le sommes infiniment reconnaissants. Lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Nous célébrons la Pentecôte parce que nous comprenons que nous ne sommes plus liés aux histoires des tribus, des sorcelleries familiales, des choses de ce monde éternel. Nous célébrons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. À cause de cela, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous célébrons la Pentecôte parce que nous sommes concernés par la mission qui avait été commencée par Paul et les premiers disciples. Ils sont allés dans le monde. Ils ont commencé à se disperser pour annoncer la bonne nouvelle. Pour faire comprendre aux gens que le royaume est venu vers vous. Que le royaume est là pour avoir accès. Accepter seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les témoins de Christ. Cette mission nous concerne. Pourquoi elle nous concerne? Elle a commencé au début du siècle. Au début de ce siècle-là. Parce que c'était le début de l'Église. Cette mission, c'est la mission de l'Église. Nous devons aller. Et nous ne pouvons pas seulement
Matthieu chapitre 28, Mathayo kapatuku pale na verset 19 et 20, vous connaissez. Allez dans le monde entier, faire des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous avons la mission. Nous sommes faibles, nous sommes incapables, pas de problème. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il sera avec nous comment? Lui est assis à la droite du Père. Et il est avec nous au travers de son esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en moi, qui est avec nous, qui nous accompagne dans cette mission. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous équipe. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables pour accomplir la mission. C'est le Saint-Esprit qui couvrira tous les besoins. Nous n'avons pas d'argent, mais c'est le Saint-Esprit qui accomplit les choses. En ce jour de la Pentecôte, soyons remplis du Saint-Esprit pour la mission. Soyons remplis du Saint-Esprit. Pas seulement pour être content nous-mêmes, c'est pour la mission. Recevez la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour chasser les mouches. Ce n'est pas pour chasser les souris. Quand les enfants disent c'est avec la puissance de Dieu. Quand ils voient une souris, au nom de Jésus, la puissance que nous avons, c'est aller dans le monde entier. Gagner les âmes pour Jésus-Christ. Les vivre. Ne souffrez plus. Ne demeurez plus dans le monde éternel. Jésus nous a donné le royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Ce matin, la Pentecôte, c'est le renouvellement de toutes choses. Soyez renouvelés. Que les anciennes choses tombent. Que les maladies tombent. Pour aller en mission, il faut être en bonne santé. Pour aller en mission, il faut être capable. Soyons fortifiés. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, que le Saint-Esprit nous fortifie. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes forts. Que le Saint-Esprit te guérisse ce matin. Que le Saint-Esprit te donne la joie ce matin. Que le Saint-Esprit te donne la puissance de commencer le ministère à Jérusalem, dans ta famille, dans la Samarie, au niveau de l'environnement que tu possèdes. Là où tu travailles, là où tu fais des choses. Et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission est très importante pour Dieu. Voilà pourquoi il a suscité Paul. Que les choses ne s'arrêtent pas seulement à Jérusalem. Que les choses arrivent jusqu'au Congo. Mais comme il a dit à Élie, la mission est grande. C'est encore long le chemin. Lève-toi. Mange. Car le chemin est long. C'est que Dieu a dit à Élie. Ce matin, en ce jour de fête, lève-toi et sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Bonne fête à tous. Bonne fête, que Dieu vous bénisse. Que les nouvelles choses commencent. Pour une bonne adoration. Nous avons compris que c'est le début de nouvelles choses. À partir de cette Pentecôte, les choses changent dans ta vie, dans ma vie, dans cette église. Les gens vont s'étonner de nous. Comme ce jour-là, les gens étaient étonnés. Ils parlaient dans notre langue. Ce matin, reçois la puissance de Dieu pour changer de l'environnement. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout.
avons besoin de puissance. Nous sommes faibles. Nous sommes incapables. Ce matin, que cet esprit-là, il est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous remplit pour les grandes choses. Nous nous mettons debout pour être remplis.
le feu est descendu. Des lampes semblables à des lampes de feu. Le feu est descendu. Tombé de la moto. Moto est quitte avec ses chaos. Et donc, on l'a mis en train de se moto est quitte. Ici, on a fait un transport de toi. On a fait un moto. Moto la nappe na yo. Et quitte. Moto est quitte. Et la moto. Dans la vie de quelqu'un, il a rempli quelqu'un, et nous allons tous remplir. Mais quelque chose se passe au niveau de la foi. Celui qui a plus de foi, il est rempli, il a plus de foi. Quelque chose se passe maintenant. Ce matin, le feu est descendu. Le Saint-Esprit est en action. Que le cœur de Dieu soit fort. Et ce qui ne marchait pas, les affaires ne marchaient pas. Dieu dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Va plus loin. Ce matin, le Saint-Esprit t'amène plus loin, vers les hauteurs. L'élévation, c'est pour toi. La richesse, c'est pour toi. La paix, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que tu reçois ce matin. Écoutez, je termine par là. Ce matin, tu reçois l'amour. Tu reçois l'amour au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois la joie au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois la paix. Reçois la patience. Reçois la bonté. Reçois la bénédiction. Reçois la